À tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous partager des idées de repas au air fryer. Aujourd'hui, je relève le défi de cuisiner toute une journée en utilisant seulement mon air fryer Ninja Foodi. Alors pensez-vous que je vais y arriver? Restez jusqu'à la fin pour le voir. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit, ça ne fait pas de mal et ça fait toute la différence pour moi. Alors commençons par le premier repas de la journée, le petit-déj. Le matin, c'est le rush, personne n'a envie de cuisiner pendant des heures. Donc ce jour-là, Inès voulait un croissant et moi et monsieur, on préfère des gaufres. Donc je mets un de chaque côté dans le bac du air fryer. Pour le croissant, je choisis le mode bake, c'est-à-dire cuire à 10 minutes à 180 degrés. Par contre, comme les gaufres, je les achète déjà prêtes, elles sont juste congelées, donc elles sont cuites, je choisis le mode gris pour 8 minutes, juste pour avoir l'effet comme si elles venaient de sortir du toaster. Pendant ce temps-là, je me prépare un bon verre de café bien noir, histoire de me réveiller. Pour Inès, ça sera un lait chaud dans sa tasse préférée, alias la tasse du bonhomme de neige. Et pour monsieur, juste un verre de jus. Je prépare tout ça pendant que mon air fryer me prépare mon petit déjeuner. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je vous partage mon avis sincère à propos de ce air fryer, je vous laisse le lien de celle-ci en haut à droite dans le petit i. Sinon, vous pouvez le retrouver en barre de description en dessous de cette vidéo. Huit minutes plus tard, les gaufres sont prêtes, bien grillées comme je les aime. Moi, je les aime assez croustillantes. Si vous les aimez plus tendres, juste diminuez le temps de cuisson. Franchement, le croissant au air fryer, c'est juste une tuerie. On dirait que vous venez de l'acheter de la pâtisserie. Il est délicieux, surtout celui-là qui est congelé. Je l'achète déjà congelé de chez Costco. Vraiment une valeur sûre. Et voilà notre petit déjeuner prêt. J'accompagne mes gaufres avec du sirop d'érable et c'est juste délicieux. Ensuite, pour le déjeuner, je suis très souvent seule et donc j'aime cuisiner et manger des choses rapides, faciles et légères, histoire de ne pas trop alourdir mon estomac. La plupart du temps, une salade avec des œufs brouillés ou bien un petit sandwich vite fait. Aujourd'hui, je prépare vraiment une recette que j'adore, tout droit sortie du street food algérien, ce qu'on appelle frites omelette. Je fais cuire mes frites pendant 10 minutes. Je rajoute par-dessus des œufs brouillés avec du sel et un tout petit peu de lait. Et je remets à cuire pour 10 autres bonnes minutes. C'est un repas très facile et délicieux. Il faut juste ne pas oublier d'enlever la grille. Elle sert juste pour cuire les frites. Je rajoute un peu d'huile pour que ça ne colle pas. Et let's go! Une fois mes œufs ajoutés aux frites, je vais choisir le mode air fry à 200 degrés pour 10 minutes. À mi-cuisson, je vais rajouter du persil séché et de la mozzarella râpée pour ajouter encore plus de saveur.
A few moments later. Le déjeuner est prêt, sans trop se fatiguer, sans trop se casser la tête. C'est ce que j'aime dans le air fryer. C'est cette possibilité de mettre les choses à cuire et puis d'aller travailler ailleurs ou bien faire autre chose pendant que monsieur le air fryer fait son job. La cuisson est juste parfaite, là je vous montre. Ça ressemble beaucoup à la recette de la tortilla, sauf que c'est fait avec des frites. Et vous pouvez le faire même avec des frites de la veille par exemple, histoire de les recycler. Pour le goûter, je prépare des muffins aux pépites de chocolat. C'est très facile. Je vous laisse la recette en barre d'infos. Pour les quantités, pour les ingrédients, c'est les ingrédients basiques. Vous aurez besoin de farine, de sucre, de levure chimique, de la vanille, du lait et puis du beurre. On va mélanger les aliments secs ensemble. On va battre l'œuf avec le lait et le beurre et puis on mélangera le tout. C'est une recette idéale pour les mamans pressées ou bien si vous avez des invités à la dernière minute, vous avez besoin de très peu d'ingrédients, donc vous pouvez le préparer en un temps record. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que au air fryer, vous allez pouvoir contrôler la cuisson. C'est vraiment très rare qu'on puisse brûler quelque chose au air fryer. C'est pour moi un avantage. Vous chronométrez le timer et puis une fois le temps fini, il va s'arrêter net, radical, alors qu'un four, quand vous laissez quelque chose à l'intérieur, malgré que le timer va sonner et que le four va s'arrêter, mais cette chaleur-là va rester et votre aliment finira par cramer. Je vais utiliser ces moules jetables en carton, mais si vous avez les moules en silicone, utilisez-les. Ils sont vraiment meilleurs, mais moi je ne les avais pas trouvés, je les avais cherchés partout, mais j'arrivais plus à mettre la main dessus, donc j'ai utilisé ceux-là. Je vais remplir mes moules, ça va me remplir 4 muffins, puis il restera un dernier qui sera plus petit que les autres. Ensuite, je vais rajouter les pépites de chocolat à la dernière minute pour qu'ils ne fondent pas par-dessus ou bien qu'ils n'aillent pas trop au fond. Donc, à la dernière minute, c'est l'idéal. Toujours, j'enlève la grille pour faire cuire toutes ces choses-là, car la grille, elle sert juste quand vous voulez récupérer le gras ou autre. Pour ces muffins-là, je choisis l'option cuire à 180 degrés et 2 fois 12 minutes. C'est-à-dire que je vais cuire une première fois et puis je vais rajouter une deuxième fois. Au bout de 24 minutes, voilà le résultat. Ils sont juste parfaits. J'aimerais tellement que vous puissiez les goûter. Essayez-les, vous n'allez pas regretter. Pour le dernier repas de la journée, j'ai choisi vraiment un menu assez facile et rapide. Déjà que je suis rentrée assez tard, j'étais un peu en retard. Donc j'opte pour du poulet mariné et grillé accompagné de brocolis sautés à l'ail. Il faut toujours couper les brocolis assez petits si vous voulez les cuire au air fryer pour une cuisson optimale. Je rajoute de l'huile, du sel, de l'ail et du poivre noir et hop, j'installe le tout dans un compartiment du air fryer. Je choisis l'option air fry à 180 degrés.
Aujourd'hui, j'ai choisi le brocoli, mais vous pouvez faire sauter tous les légumes au air fryer. Mis à part la carotte, je vous conseille quand même de la cuire un peu avant. Mais sinon, tout ce qui est pommes de terre, brocoli et tous les autres, vraiment, le résultat est délicieux. Pour le poulet, une fois mariné, je le verse dans le tiroir, le second tiroir du air fryer et je vais choisir l'option aussi air fry, mais par contre à 200 degrés. Si vous voulez réaliser cette recette, je vous conseille de l'accompagner de riz ou bien de pâtes. Nous, ce soir-là, on voulait vraiment manger quelque chose de léger, mais peut-être que ça ne sera pas assez consistant pour vous. 10 minutes plus tard, voilà le résultat de notre dîner. C'était vraiment délicieux, léger. On a accompagné ça d'un peu de fromage. La cuisson était juste parfaite. Généralement, on a peur des brocolis, mais franchement, si vous décidez de refaire cette recette, vous ne serez pas déçus. Ça sera tout pour aujourd'hui. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Laissez-moi toujours un petit commentaire, un pouce en l'air pour savoir que vous êtes arrivé jusqu'à cette partie. Prenez soin de vous et à bientôt.